Bénis ta parole, communique-moi la sagesse, afin de parler à ton peuple ce soir. En ton nom, Yahushua HaMashiach, nous avons ici prié. Nous disons Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent en ligne sur notre chaîne YouTube et sur nos pages Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous recevons les échos et nous pensons que ces enseignements est en train de nous faire du bien. Que le Seigneur
vous bénisse abondamment. Amen. Les contenus de la saine doctrine, troisième partie. Nous sommes en train de parler sur ces sujets très intéressants, très importants. Plusieurs personnes prêchent la saine doctrine. Plusieurs personnes disent qu'ils sont dans la saine doctrine. Mais la plus grande question qu'on peut se poser, c'est les contenus. Quel est le contenu que nous pouvons donner à la saine doctrine? Il y a des gens qui disent, nous prêchons la vérité. Nous sommes dans la saine doctrine. Mais c'est quoi la saine doctrine? Quel est le contenu de la saine doctrine? Premièrement, nous avons défini ce que c'est la saine doctrine. Et nous avons dit que la saine doctrine se base sur des choses. L'enseignement de Yahushua, parce que lui-même dit, ma doctrine n'est pas de moi-même, mais ma doctrine est de qui? Et de mon Père. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que je ne vous ai pas prescrit, ne prêchez pas ça. Lui-même, il donne, il dit que prêchez ce que moi-même, je vous ai prescrit. Et nous avons dit, deuxièmement, c'est l'enseignement des apôtres. Ce que les apôtres ont prêché. Amen. Amen. Et nous avons dit, la saine doctrine, la source de la saine doctrine, c'est quoi? La parole du Seigneur qui est consignée dans la Bible. Amen. Amen. Et nous avons expliqué ça. Et le mardi passé, nous avons dit la première chose que nous trouvons dans la saine doctrine, ou les contenus, les premiers contenus de la saine doctrine, c'est la sotériologie. La doctrine du salut, les enseignements sur le salut. C'est même la doctrine fondamentale de l'Ecclésia. La mort et la résurrection du Mashiach. Amen. Amen. La saine doctrine, ce n'est pas d'abord casser les autres. Dire que tel est faux, tel. Non, ce n'est pas d'abord ça. La première chose ou le premier contenu, c'est la sotériologie. Et nous avons dit que sotériologie vient du grec soteria et logos qui veut dire discours, science. Quand on dit science, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes. Nous avons utilisé des méthodes historiques pour prouver que les salis, c'est à Yeshua seul. Et nous avons vu les plans du salut, la préexistence du salut. Le salut n'a pas commencé dans la nouvelle alliance, mais c'était avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 19 à 20, nous avons lu ça. Mais par les sangs précieux de Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. La préexistence du salut, et nous avons parlé encore, nous avons dit les plans rédempteurs de Yahweh déployés dans les temps. Comment Yahweh a déployé les saluts dans les temps à travers les Tanakh. Et enfin, nous avons vu ou parlé le chapitre 2, l'accomplissement du salut en Yahushua. Et nous avons fini par donner des choses, je pense, si j'ai une bonne mémoire. Nous avons donné des choses. Nous avons dit Yeshua nous a apporté le salut en faisant des choses. Premièrement, ôter les péchés. Et deuxièmement, quoi? Détruire les œuvres du diable. Amen. Vous qui nous suivez, si on ne vous prêche pas la sotériologie, c'est-à-dire
la mort et la résurrection du Mashiach quitter cet endroit. Amen. Deuxième chose ou contenu pour ce soir. Là, c'était les rappels. Si vous avez besoin de ces enseignements, allez sur notre chaîne YouTube, sur nos pages Facebook, il y a des vidéos. Et si vous avez besoin d'un syllabus sur la sotériologie, écrivez-nous, nous allons vous envoyer cela. Deuxième contenu de la saine doctrine, l'eschatologie. L'eschatologie. Lisons la parole. Apocalypse 22, 6 à 7. Apocalypse 22, 6 à 7. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, Elohim des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Reprenez vos places. L'eschatologie. Définition. L'eschatologie est l'étude de ce qui touche à la fin. Et ces termes dérivent du mot grec eschatos, qui signifie dernier. Eschatos ou eschato. Vous pouvez dire eschatos ou eschato, qui signifie dernier, fin ou final. Et logos, comme vous le savez, c'est une étude, c'est la science. Alléluia. Donc, même l'eschatologie a été prouvée scientifiquement. Donc, il y a eu des méthodes pour prouver que il y a eu des études et ils ont utilisé des méthodes pour prouver les événements des temps de la fin. En théologie, il s'agit généralement de ce qui touche à la fin du monde et de l'humanité, à la destinée de l'humanité, au second avènement des Mashiach et au jugement dernier. L'eschatologie, c'est l'étude des choses dernières ou l'étude des derniers temps. Si vous êtes dans un endroit où on vous prêche tout, sauf le ciel, quittez cet endroit. Le Seigneur nous a sauvés, mais il nous a promis une chose. Restez, je suis allé préparer pour vous des maisons, je reviendrai pour vous prendre. Alléluia. C'est ça notre espérance en tant que des enfants de Yahweh. Alléluia. Alléluia. Il est en train de préparer pour nous la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de morts, où il n'y aura plus de déceptions, où il n'y aura plus de maladies, où il n'y aura plus de péchés, où il n'y aura plus de diables, où il n'y aura plus de démons, où il n'y aura plus de maladies. C'est Christ qui régnera, c'est lui qui régnera, c'est lui, il n'y aura plus de soleil car le soleil sera avec nous. Christ est le soleil levant. Il n'y aura plus la chaleur car tout sera basé sur lui. C'est ça notre espérance. Et j'aime ça. Aucun prophète ou aucun Dieu de ce monde ou aucune religion, les prophètes les a donné cette espérance. Il n'y en a pas. Mais nous, nous avons l'espoir qu'un jour, nous allons les voir, nous allons les toucher, nous allons les contempler, nous allons l'adorer. Et même, nous allons régner avec lui sur cette terre. Oh, ne rate pas l'enlèvement. L'objectif de l'eschatologie. Mais en lisant la Nouvelle Alliance, on est frappé par l'usage qu'ils font
les auteurs des vérités eschatologiques, on peut relever deux grands objectifs. Premièrement, l'eschatologie nous aide à vivre une vie sainte et servir avec diligence en attendant le retour des machines. L'eschatologie nous aide à vivre une vie sainte. Alléluia. Là où on te prêche les événements des temps de la fin ou l'eschatologie, l'objectif c'est que tu puisses garder ta robe blanche, tu puisses garder ta robe propre. C'est pour cela que je suis en train de dire que l'eschatologie nous aide à vivre une vie sainte, deuxièmement, et à servir avec diligence en attendant le retour des machines. Pourquoi servir avec diligence? Parce qu'il y aura des tribunaux et des machines pour récompenser les gens qui l'ont servi. Nous avons un poste responsable. Il nous récompense sur cette terre, mais il va aussi nous récompenser au ciel. Amen. Oui. Deuxième objectif. L'eschatologie nous aide à supporter la persécution et fonder notre espérance dans la gloire à venir. L'eschatologie nous aide à supporter la persécution et fonder notre espérance dans la gloire à venir. C'est pour cela l'apôtre Paul, quand il écrivait aux chrétiens au premier siècle, il disait quoi? Persévérer, car bientôt le Seigneur viendra. Maranatha. Donc, l'eschatologie était comme du carburant qui motivait les apôtres du premier siècle. L'eschatologie nous aide à supporter la persécution. Tu sais que malgré je souffre sur cette terre, un jour, je serai avec l'agneau. Un jour, je serai avec mon Elohim, Adonai Yeshua, et nous allons festoyer ensemble et fonder notre espérance dans la gloire à venir. Notez bien, la Bible donne un enseignement clair sur l'avenir, de sorte que les chrétiens savent avec certitude ce qui est à venir. Yahweh nous a révélé tout ce qui se passera. Il nous a donné même des signes pour que nous puissions reconnaître que nous sommes proches de la fin. Oh, il est un ami fidèle. Amen. C'est vraiment un meilleur ami. Il nous a donné les secrets. Il a dit, ne soyez pas agités. Dans Matthieu 24, il a donné des signes. Alléluia. Amen. Et aussi, quand on parle de l'eschatologie, plusieurs pensent toujours à un seul livre, l'Apocalypse. Non. Toute la Bible parle de l'eschatologie. D'autres pensent à Daniel, Ézéchiel, et Matthieu 24 et Apocalypse. Non. Nous allons voir même des préfigurations de l'eschatologie. Alléluia. Amen. L'importance de l'eschatologie. Premièrement, stimuler les croyants à la sainteté. Stimuler les croyants à la sainteté. 1 Jean 3, 2 à 3. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants d'Élohim. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez? Ici, Jean est en train de dire, nous sommes maintenant enfants d'Élohim.
Et ce que nous serons n'a pas été manifesté. Alléluia. Ce que nous serons n'a pas été manifesté. Yahweh nous a sauvés à travers la soteriologie, les salis, l'œuvre de la croix, mais nous serons transformés plus tard. Alléluia. Il nous a sauvés et il nous sauvera encore par la transformation. Alléluia. Et Jean dit, nous serons semblables à lui. C'est-à-dire, nous allons porter les corps glorieux comme lui. Nous serons semblables à lui. Et il finit en disant, quiconque a cette espérance, donc quiconque croit à ces choses, il va se purifier. Alléluia. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc quand on t'enseigne l'événement des temps de la fin ou les scatologies, quand tu vois ces choses, ça doit te pousser à la sainteté. C'est ce qu'est gentil. C'est pour cela que j'ai dit, la première chose ou l'important, c'est stimuler les croyants à la sainteté. Jean l'a dit. Deuxième chose, ou deuxième importance, préparer et équiper les croyants pour les bonnes œuvres. Préparer et équiper les croyants pour les bonnes œuvres. 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme d'Élohim soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Préparer et équiper les croyants pour les bonnes œuvres. Je l'ai dit tantôt, il y aura un tribunal pour récompenser des gens qui ont pratiqué les bonnes œuvres. Troisièmement, donner de l'assurance aux croyants. Donner de l'assurance aux croyants. Plusieurs n'ont plus l'assurance du salut parce qu'on ne prêche plus le retour du Seigneur. On ne prêche plus avec assurance le retour du Seigneur. Les apôtres étaient avec le Seigneur. Il est parti monter au ciel. Directement, ils ont commencé à prêcher son retour. Waouh! Ils pouvaient dire non, attendons. Il est parti, il ne va pas venir. Il ne va pas revenir maintenant, attendons d'abord. Mais il prêchait son retour comme si le Seigneur revenait demain. Mais aujourd'hui, quand nous sommes en train de consommer même les signes prédits par le Seigneur, au lieu de prêcher, de crier que l'époux revient, mais nous passons notre temps aux futilités. Et dernière chose, donner de l'assurance aux croyants. Important, donner de l'assurance aux croyants. 2 Corinthiens 5, 6 à 8. 2 Corinthiens 5, 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. Waouh! Prends avis de la science. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous comprenez, toute personne qui a goûté, je dis bien goûter, seulement goûter à la gloire du ciel, il est la terre. Quand je prie pour les malades, souvent des malades qui ont servi vraiment le Seigneur, qui ont crié au Seigneur, quand ils rentrent, ils disent, ah, je suis où? Je viens, je vis le Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, je vais rester avec toi. Il a dit, non, ton temps n'est pas encore arrivé, va. Mais aujourd'hui, quand vous dites à un chrétien de mourir, il dit, sans effet, je ne suis pas encore marié. Mais ici, les gens soupiraient après le retour du Seigneur. Je répète ce passage. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurions loin du Seigneur. Donc quand nous avons ces corps, nous sommes loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vie.
Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Les gens chantent, mais quand on lui dit de mourir, les gens chantent, quand on te dit de mourir pour rejoindre ton époux, tu dis, sans effet, je n'ai pas encore acheté un véhicule. Vous voyez? Vous avez crié en quoi? Vous avez crié en quoi? Donner de la science aux croyants. C'est pour cela les apôtres, malgré qu'ils étaient pauvres, ils soupiraient après le retour du Seigneur. Ils savaient qu'un jour, ils vont vivre avec le Seigneur et là-bas, il n'y aura pas de pauvres. Alléluia. Comme Lazare, au ciel, il était riche. Il savait que même si, ici, je n'ai pas tous les besoins nécessaires, je sais qu'un jour, je vais rencontrer mon époux et je vais l'adorer et il va me consoler. J'irai là-bas, vers le ciel, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange et l'adoration. Pourquoi nous devons passer le temps dans la louange et l'adoration? Car il n'y aura plus de besoins matériels. Alléluia. Ici, nous intercédons parce qu'il y a des besoins matériels. Là-bas, il ne sera pas notre avocat, notre intercesseur, parce qu'il est près de nous. Il sera notre roi, le roi. Il sera notre Elohim. Nous allons l'adorer et le célébrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de demandes. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus l'argent. Il n'y aura plus tout ce que vous êtes en train de voir va disparaître. La Bible est en train de dire. Tout va disparaître, mais c'est la parole qui restera. La parole, c'est Yehoshua HaMashiach. La parole est faite chair, c'est Yehoshua HaMashiach. Nous serons avec lui au ciel. Nous serons avec lui au ciel. Chers enfants d'Élohim, persévérez. Vous qui êtes en Inde, dans les pays des musulmans, vous êtes persécutés. Et ayez cette assurance. Ayez cette assurance. Le Seigneur va vous récompenser. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Yehoshua Maranatha. Il revient nous prendre. Il revient nous prendre. Nous allons habiter avec lui. Nous allons habiter avec lui. Nous serons consolés. Le peuple qui souffre à l'est du Congo, soyez consolés par ce message. Tu es en train de me suivre. Tu es malade. Tu passes par des moments difficiles. Sois consolé par ce message. Le Seigneur viendra te prendre. Le Seigneur va t'amener dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de plaies. Il n'y aura plus de morts. Tu as perdu tes parents. Qui va te consoler? Mais au ciel, Yahweh va te consoler. Oh, c'était un message très fort. Quand j'ai lu ça, c'était un message très fort. Il nous a laissé une assurance vraiment très, très fort. Un héritage très fort. Quand vous contemplez la gloire, quand on priait au début des Chiphas, même ailleurs, les gens qui partaient en extase, quand ils revenaient, ils avaient des goûts. Ils disent, je suis parti dans un endroit où tout est parfait. Plus besoin de revenir. Vous dites à la sœur, rentre à la maison, il dit non, 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 non. Et les apôtres avaient cette assurance. Je connais une dame qui aimait vraiment son mari. Et elle est hospitalisée. Elle a vu la gloire du Seigneur. Quand il est revenu, il dit, on m'a dit de rester pour toi. Parce que tu m'aimes. Mais laisse-moi partir. Le mari dit, donc, pardonne-nous deux. Après, on dit, et les enfants. On nous dit que si ça dépendait que de moi, j'allais déjà partir. La mort m'était gaie. Mais aujourd'hui, qui peut dire que la mort c'est un gain? Et nous pensons que la mort c'est une malédiction. Nous pensons que non, mes frères. Les événements, maintenant parlons sur les événements majeurs du temps de la fin. Et nous allons finir. Je vais donner seulement les événements majeurs.
du temps de la fin. Écoutez, le Seigneur, dans sa première venue, il est venu comme un agneau. Par l'an 0, il est né à Israël et il est mort pour nous sauver. C'est ce que je vous ai prêché le mardi passé, la sotériologie. Il est venu pour nous sauver. Il est venu comme un agneau pour mourir afin de nous sauver. Voici la première chose. L'enlèvement de l'Église. Il reviendra maintenant comme époux. La parousie. Il viendra comme époux, deuxièmement, dans les airs pour prendre son Église. Enlèvement de l'Église. Dans le Nouveau Testament, Paul utilise le mot grec arpazo, qui veut dire arracher ou saisir, qui signifie nous serons enlevés ou bien nous serons transportés. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 8. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 8. Donc le mot arpazo, qui veut dire arracher ou saisir, qui signifie nous serons enlevés ou bien nous serons transportés. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Écoutez. Car si nous croyons que Yoshua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Elohim ramènera par Yeshua et avec lui ceux qui sont morts. Écoutez. Ramènera par Yeshua avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet, écoutez, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts. Il répondait aux chrétiens en leur disant, parce qu'il s'est posé des questions sur les gens qui sont morts. Et alors il dit que ici, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette d'Elohim descendra du ciel. Et les morts à Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Pour cela, j'ai dit, il viendra dans les airs, dans des nuées, pour rencontrer son épouse. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Wow. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Écoutez le verset 18. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. C'est quelque chose, une consolation. Vous voyez ça? C'est pour cela que j'ai dit, parmi les objectifs, c'est nous consoler, nous donner l'assurance. L'église primitive s'est consolée par le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur était comme une consolation pour eux. Mais qu'est-ce qui console l'église actuelle? Les mariages, les biens matériels, et construire des maisons. Même les gens qui ont des maisons, mais ils ont toujours un vide. Alléluia. La consolation, une bonne consolation, c'est le retour du Seigneur. Il dit, consolez-vous. Consolez-vous. Alléluia. Vous voyez l'enlèvement de l'église. Bientôt nous serons enlevés. Amen. Amen. Un pasteur disait, bientôt nous serons kidnappés et enlevés. On va nous enlever. Mais là, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais pour nous arracher du danger. Parce que la tribulation viendra. Là, pourquoi je crois que l'enlèvement de l'église ne se fera pas pendant la tribulation? Prenons l'arche de Noé, alléluia, avant de frapper le monde
Yahweh a fait quoi? Il a pris Noé et sa famille, il a gardé Noé dans l'arche, après il l'a frappé. Alléluia. Le Seigneur permettant pour que son église puisse subir la tribulation, il va nous embarquer dans l'arche et il va frapper le monde. Partons dans l'arche, partons dans l'arche, partons dans l'arche. L'arche, c'était la préfiguration de l'enlèvement. Et après, à la sortie, il n'y avait plus personne et Noé et ses fils ont régné. À la sortie de la tribulation, Mashiach viendra pour le millénium et nous allons régner. Amen. J'aime la parole. Écoutez 1 Corinthiens 15, 51 à 57. 1 Corinthiens 15, 51 à 57. Nous parlons toujours de l'enlèvement. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Quand les gens disent que ils ont sauté. Paul dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Il y aura des gens qui ne mourront pas. Mais tous nous serons changés en un instant. D'autres personnes disent en un clin d'œil. Nous serons changés. Donc l'enlèvement se passera comme ça. Nous sommes partis. Un clin d'œil, nous sommes partis. Vous allez constater les résultats. Oh, j'ai raté l'enlèvement. Pourquoi un clin d'œil? Pour que personne ne puisse rôder sur une personne. Parce qu'il y a des volets. Si ça ne passe pas d'un clin d'œil, il y aura des gens qui vont vraiment on va partir ensemble. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité. Donc, malgré qu'on a cru au Seigneur, ces corps est corruptible. C'est pour cela que l'ennemi nous tente, c'est pour cela que d'autres ont même envie de pécher, parce que ces corps est corruptible. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité. C'est pour cela, quand nous serons transformés, tu ne peux pas pécher. Et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Elohim, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen. Qu'est-ce qui se passera pendant l'enlèvement? La première chose, la transformation. Deuxièmement, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous serons tous, nous monterons dans les cieux. D'autres versions disent, il viendra comme un voleur. Que veut dire cela? C'est-à-dire, il viendra d'une manière inattendue, d'une manière brusque. Personne ne connaît. Mais moi, je dis une chose, même c'est prouvé dans la parole. L'épouse du Seigneur vont reconnaître ces moments. Oui, l'épouse véritable, des véritables enfants de Dieu vont connaître que, il est temps que nous puissions partir. Oui, dans leur cœur, ils vont reconnaître que l'époux est en train de revenir. Oh, quelle joie! Oh, quel bonheur! Oh, quelle joie! Les païens seront surpris. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur seront surpris. Mais pour nous, alléluia, l'histoire des 10 vierges folles et sages. Alléluia. Des folles seront dans la distraction. Pendant le sommeil, ils nous voient. C'est criant. Allons à la rencontre de l'époux. Allons.
C'est ça l'enlèvement. Des folles vont rester. Des femmes folles, ce sont des gens qui fréquentent des églises, mais ils ne sont pas réellement convertis. Ce sont des gens, ils sont vierges, mais ils sont folles. Donc ils sont avec nous, mais ils ont une folie, une distraction. Et pendant ces sommeils profonds, Yahweh est en train de susciter des voix pour crier. Voici l'époux. L'époux apparaîtra. Voici l'époux. Voici l'époux. La Bible dit au milieu de la nuit, les cris des minuit. Au milieu de la nuit, pendant que les gens dorment, voici l'époux. Il va se présenter dans les airs et nous allons embarquer pour les cieux. L'enlèvement de l'église est une réalité. Et aujourd'hui, ce message est plus prêché. Oh Seigneur. Deuxième événement, la tribulation. Yahweh maintenant va frapper la tribulation. D'autres les subdivisent en deux en disant la tribulation simple et la grande tribulation. Je vais entrer en profondeur la semaine prochaine. Ici, je suis en train de citer. La grande tribulation évoquée, ce sera 7 ans. D'autres auteurs les subdivisent en deux, la tribulation simple, 3 ans et demi, et la grande tribulation, 3 ans et demi. La grande tribulation est évoquée dans l'Ancien Testament, en particulier dans les Ketuvim. Donc Daniel, notamment les Névi'im, Isaïe, Ézéchiel ou encore Zacharie. Le thème est repris par le Nouveau Testament où il apparaît 45 fois sous le mot grec synipsis, qui signifie détresse ou peur. Il désigne différents types de souffrances, la persécution, la prison, la guerre, la maladie, la famine. Tous ces mots prédits par Yahushua sont mentionnés dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et aussi dans les épîtres. En fait, la grande tribulation est décrite de façon précise dans l'Apocalypse. Et elle peut se définir comme la somme de toutes les épreuves pendant une période de guerre et de catastrophes naturelles, marquée notamment par les 7 sceaux dans la manifestation des 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 7 trompettes, les 7 coupes, etc. Et nous allons parler de ça à profondeur. Mais sachez que après l'enlèvement de l'Ecclésia, il y aura la tribulation. Alléluia. Alléluia. D'autres disent ça sera pendant la tribulation. Tout ça, on va parler de ça en profondeur. Troisième événement, nous avons les millénium. Les millénium. Aujourd'hui, dans certaines églises, quand vous parlez des millénium, on vous regarde comme un inconnu. Alors, ce sont des choses que les enfants de Yahweh doivent maîtriser par cœur. Le mot millénium signifie une période de 1000 ans. Lorsque nous parlons du millénium, nous faisons allusion à la période de 1000 ans qui suivra la seconde venue du Sauveur. Apocalypse 24. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent firent donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yeshua et à cause de la parole d'Élohim, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent avec la vie. Et ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, le Christ régnera en personne sur la terre. Nous allons régner avec lui. Nous, l'Ecclésia, les enlevés, nous allons régner avec lui. Vous êtes fatigués des gouvernements de ce monde. Christ viendra vous donner les modèles
parfait. Alléluia. Il va régner sur cette terre et il va vous montrer qu'il est le bon berger, qu'il est le bon président, qu'il est le prince de la paix, car personne n'osera même nous attaquer. Personne n'osera même faire la guerre. Pourquoi? Lui-même, le maître, sera là. Bien aimé, quand nous comprenons ces choses, est-ce que nous pouvons encore courir derrière les biens? Est-ce que nous pouvons faire du mal à notre prochain? Est-ce que nous pouvons continuer de vivre dans les péchés? Comprenant ces choses, est-ce que nous pouvons encore espérer? N'espérez pas. Ce monde est en train d'aller de mal en pire. N'espérez même pas à la paix totale. Tout ce qu'on crée comme Obonisco, tout ça que vous voyez autant, c'est là, une grande guerre se prépare. Il n'y aura jamais la paix. Il y aura la paix quand le Christ régnera. Le prince de la paix régnera. C'est ça notre espérance. Vous pouvez vous battre. Ne comptez plus sur ce monde. Ce monde est en train d'être détruit. Il faut que Yahweh maintenant puisse susciter de Noé, des gens qui peuvent dire non, crier, que ne soyez pas attachés. Yahweh va te frapper, détruire ce monde. Entrez dans l'arche. Dites aux gens d'entrer dans l'arche. L'arche, c'est l'œuvre de la croix. Croyez à l'arche. Entrez et vous ne vivez pas la tribulation. Amen. 4. Le tribunal de Machia. Le tribunal de Machia. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Je le répète. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Machia, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 5e, les jugements derniers. Les jugements derniers. Apocalypse 20, 11 à 15. Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Yoga niveau. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et qui et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits aussi seront là, qui s'éteignaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Toi qui fais du mal aux gens, tu seras jugé. Toi qui penses que tu es un dictateur, toi qui penses, toi qui pilles les richesses du Congo, vous serez jugé. Amen. Vous allez passer au jugement. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Personne n'échappera. Même si on n'a pas retrouvé ton cadavre, tu es mort, Nandila Massour, la mer va ce jour-là te vomir pour le jugement. Là, c'était une parenthèse pour... Oui. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Oh. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc, Hadès et la mort seront jetés. Donc, Liweki, la mort finie. Nous allons vivre éternellement. Où passera-t-il ton éternité? Deux types d'éternité. L'éternité au ciel avec Yeshua et l'éternité en enfer.
Pas avec les diables, parce que les diables ne seront pas les chefs. Alléluia. Les diables aussi vont brûler. Amen. Hein? Parce que les gens pensent que les diables sera les chefs de l'enfer. Non, il va brûler. Les gens disent, oh, lui-même va être puni. Alléluia. Ce n'est pas lui le maître. Alléluia. Amen. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps des faits. C'est la seconde mort, les temps des faits. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres des vies fut jeté dans les temps des faits. Les tribunaux, les jugements derniers, là, ça sera la fin. Ecclésiaste dit, les gens passeront au jugement, oui. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement, frère. Il y aura un jugement, sœur. Tout ce que vous faites, même à cachette, ces jours-là, l'omniprésent va se révéler. Oui. Paul dit, je m'efforce à avoir une bonne conscience devant Elohim et devant les hommes. Tout ce que tu fais sur cette terre sera exposé ces jours-là. Sera exposé. Et on verra que tu n'étais pas un vrai enfant de Yahweh. Tu venais chauffer les chaises. On verra que tu n'étais qu'un faux frère, un faux sœur. Et tu seras jeté. Même si tu es le plus fort, tu ne pourras pas corrompre. Au jugement dernier, tu ne pourras pas corrompre. Tu peux voler l'argent. Et tu corromps, tu peux violer, tu pars en prison, mais tu as corrompu. Mais ces jours-là, tu ne peux pas corrompre ton Créateur. Tu seras jeté. Tu seras jeté. Et c'est pour cela, croyez au Seigneur. Abandonnez les péchés, abandonnez l'idolâtrie, abandonnez l'impudicité, abandonnez les mensonges, abandonnez l'homosexualité, abandonnez des plaisirs de quelques minutes, mais vous allez brûler toute une éternité. Une distraction de quelques minutes, ça peut te coûter très cher. Il y avait des femmes, une distraction de quelques minutes, elles se réveillent comme ça, on a changé l'enfant. Une petite distraction, mais tu vas brûler toute une éternité. Parce que tu as fait 20 ans dans la masturbation, 20 ans dans les mensonges, 20 ans dans la corruption, 20 ans dans les choses inutiles. Même si tu peux vivre pendant 80 ans, mais ça sera incomparable à l'éternité. Ces genres de messages doivent revenir. Écoutez, les gens pensent que quand nous prêchons l'eschatologie, c'est pour faire peur. Non, ce sont des païens qui ont peur. D'ailleurs, un vrai enfant de l'homme dit, waouh, il est content, il est rassuré. Ce sont des païens qui, la sanctification par peur, quand pendant une période on parle de ça et les gens ont peur. Quand on change un peu de message, Nicolas dit non. Un enfant d'Élohim sait qu'un jour, Yahweh va nous juger. 6, on finit par là la nouvelle Jérusalem. Nous allons retourner à l'Éden, où il n'y avait pas la mort, où il y avait la vie. Apocalypse 21, 1 à 8. Écoutez. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Vous entendez? Parce que les témoins de Jéhovah ont menti ou la nouvelle Jérusalem, ça sera ici sur cette terre. Non, la Bible dit car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc ça va disparaître.
et la mer n'était plus. Verset 2, et je vis descendre du ciel d'auprès d'Élohim la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Waouh! Et je vais vous parler aussi de la noce de l'agneau. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici les tabernacles d'Élohim avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Élohim lui-même sera avec eux. Il va habiter avec nous. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Oh. Toi qui as pleuré sur cette terre, il va t'essuyer. Il va nous essuyer. Ne pleurez plus. Et la mort ne sera plus. Wow. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus la peur. Et c'est lui qui était assis sur le trône dit, j'ai fait toutes choses nouvelles. J'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris. Car ces paroles sont certaines et véritables. Il dit à Jean, écris. C'est certain et véritable. Même si tu boudes, ça va s'accomplir. Amen. La Bible a prédit la venue de Mashiach. Nous avons vécu cela. Sa mort, sa résurrection, nous avons vécu cela. Et nous allons aussi vivre cela. Nous allons vivre ce que je vous prêche. 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est lui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Elohim et il sera mon fils. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Nous sommes dans une guerre. Et nous devons vaincre. Mais pour les lâches, des gens sans position. Les gens sans position, des lâches, ni chaud ni froid. Alléluia. Des gens qui sont dans les assemblées où on prêche la sainte doctrine, mais ils partent ailleurs, recevoir les démons. Ils partent ailleurs, des lâches, des gens sans position. Les incrédules, les gens qui ont refusé de croire, les incrédules. Nous avons crié sur cette terre pour te prêcher la parole. Répare-toi, abandonne l'idolâtrie, abandonne cette assemblée. Toi, tu dis, ah non, non, arrêtez vos histoires, les incrédules. Les abominables, oh, des homosexuels, des lesbiennes, tous ceux qui commettent des abominations. Les meurtriers, toi qui tues. Les Congolais à l'Est, les meurtriers, tu es là. Caca. Les impudiques. Les impudiques. Yahweh a déjà donné une liste des gens qui auront en enfer. Il y a déjà une liste publiée. Donc il y a déjà une liste. Donc Yahweh déjà a publié la liste. Mais tu peux être repêché si tu abandonnes. Les impudiques, là, les impudiques, nous mettons tous. Les masturbateurs, les adultères, les fornicateurs. Donc toutes ces personnes-là, les gens qui ont commis l'adultère dans leur cœur, l'impudicité dans leur cœur en voyant et à l'oubli. Tout ça, vous êtes ici. Les achanteurs. Vous qui achantez les gens, des sorciers dans votre... Les idolâtres. Vous qui, non seulement priez les statues, vous avez aussi les photos de vos pasteurs. Tout ça. Priez les statues, les photos de vos pasteurs, les photos de vos dadis, les idolâtres. On vous a mis ici. Lèvons-nous, nous allons recevoir les dadis. Vous craignez les dadis plus que Yahweh, les idolâtres. Et tous les menteurs. Les menteurs. Ici, dans les menteurs, il y a les menteurs 100%. Et il y a des gens qui disent des demi-vérités. Vous êtes ici. Leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà la liste. Si tu te retrouves ici, viens vite faire un recours. Le recours, c'est quoi? Croire au Seigneur et renoncer à ça. La liste est là, publiée. Jean a déjà publié cette liste. Mais il y a des gens qui lisent ça.
Et ils se retrouvent, ça, mais ils sont en train de défendre. Oh non, non, nous ne sommes pas les idolâtres. Nous ne sommes pas les idolâtres. Nous ne sommes pas les idolâtres. Les jours-là, tu diras ça. Toi qui amènes des débats, est-ce qu'il y a un bisou, est-ce qu'embrasser, c'est un péché? Quand j'embrasse, on va t'attraper les jours. Pas de débat. L'ange là n'aura même pas un débat à faire. Il a seulement la liste affichée. Quand tu regardes, parle. Sans pitié. Les temps que nous sommes, c'est les temps de la grâce, faveur humanité. Lâche et ouvert. Lâche et ouvert. Et nous sommes comme des Noé. Nous sommes en train de crier. Venez entrer. Autant de Noé, les gens disaient, ah, ça c'est un bourrique. Est-ce que ici ça peut pleuvoir? Les gens se moquaient de Noé. Chers évangélistes, les gens qui se moquent de vous, les jours-là, tu les regarderas, tu dis, mais toi j'étais chez toi, je t'avais dit. Ah, si je savais. Ah, si je savais. Ah, si je savais. C'est pour cela, en connaissant, à chaque fois que je prêche sur l'eschatologie, je pleure toujours pour les gens de ma famille qui ne sont pas convertis. Je pleure pour les païens. Je dis, oh, ils ne comprennent rien, ils vont brûler. Ils vont brûler. C'est pour cela, Ecclésia, crions. Nous sommes comme des chauffards. Pour dire au monde, Maranatha, le Seigneur revient. Le Seigneur revient, mais il te trouvera dans quel état? Si ta robe elle est tachée, tu ne seras pas levé. Tu attendras la tribulation, mais la tribulation, c'est vraiment, tu seras sauvé maintenant par tes œuvres. Ça sera très difficile pour toi. Gardons nos robes propres. Vivons dans l'amour, vivons dans la sanctification. Ne volez pas l'argent de l'État. Vivez dans la sainteté. Craignez le Seigneur. Quand un démon t'attaque, tu es là au nom de Jésus, je chasse les démons. Mais quand l'épidémie frappe à ta porte, oh la chair est faible, Noki. Ventilier spirituel. Quand c'est pour mentir, ah la chair est faible. Mais quand un démon, tu kati un démon, tu bégani, mais tu n'arrives pas à chasser les mensonges. Comment nous pouvons suivre celui qui est saint tout en vivant dans les péchés? C'est parce qu'il n'y a plus le message de la croix. Les gens sautent la croix. Alors que la première condition, la condition sine qua non, c'est la croix. La croix, c'est la porte. Aujourd'hui, nous avons les défenseurs de la doctrine. Ils ont la connaissance, mais ils ne marchent pas selon cette connaissance. La seule doctrine, ce n'est pas d'abord dire que tel est un défaut, tel est menteur, tel non. La seule doctrine, c'est d'abord vivre comme Mashiach et ensuite condamner les œuvres du diable. Quand tu condamnes les œuvres du diable en vivant dans les péchés, tu ne fais pas un bon travail. C'est pour cela qu'il dira à certains serviteurs, je ne vous ai jamais connu. Quelle honte. Tu es proche de moi, tu viens chez moi, tu me fréquentes, mais un jour tu entres dans ma parcelle, je te dis, je ne t'ai jamais connu. Quelle douleur. Tu diras, pasteur, un jour, tu te rappelles. Et quand le Seigneur parle, c'est fini. Seigneur, aide ton Église. C'est un message très puissant. L'eschatologie. Parler de cela, prêcher de ça. Les contenus de la Sainte Doctrine, deuxième contenu, c'est le retour du Seigneur. C'est ça. La sotériologie, deuxièmement, l'eschatologie. Que Yahweh vous bénisse abondamment. Seigneur, nous allons prier.
prie les Seigneurs. Oh Seigneur. Toi qui es païen, tu n'as jamais crié au Seigneur. Je vais prier pour toi. Tu peux croire ce soir et le Seigneur te donnera la force de vaincre les péchés. Prie, prie, demande pardon au Seigneur pour tes péchés. Confesse de ta bouche qu'il est Seigneur et tu seras sauvé ce soir. Oui, tu peux aller sur notre chaîne YouTube JFAS TV pour écouter les messages sur les contenu de la Sainte Doctrine 1, 2, et ça va beaucoup t'aider. Seigneur, je prie pour ton Église. Donne-nous la force d'annoncer ton retour avec force. Père, je prie pour des gens qui sont touchés par ces messages, qui puissent être des messagers, qui annonceront, qui crieront à ces temps de minuit, à ces temps où le chaos est en train de régner dans ton Église. Les gens qui crieront, voici l'époux. Recevez ça. Au nom puissant et glorieux de Yeshua.